Bonjour, je te retrouve avec joie, une fois de plus, afin qu'ensemble nous puissions analyser la parole de Dieu. Juste avant de voir ce thème, le Saint-Esprit, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, aujourd'hui nous découvrirons qui est le Père de Jésus. Merci de continuer de nous éclairer, de nous diriger dans toute la vérité, et que celles et ceux qui ne comprennent pas qui est le Saint-Esprit trouvent des éléments pour revoir leur copie et ainsi connaître la vérité. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous diriger. Au nom de Jésus. Amen. Prenons la Bible et découvrons la réponse à la demande de Marie. Verset 34 disait, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Par cette question, elle indique clairement qu'elle est d'accord. Elle donne son accord. Parce qu'elle sait que l'Éternel est avec elle. Elle sait aussi qu'elle a un fiancé. Ah oui, mais où est le fiancé? Tu te rappelles? Mais si. Alors qu'est-ce qu'elle devrait faire, selon toi? Certaines personnes me diront, elle aurait dû en parler à son fiancé parce qu'il avait un engagement avec Joseph. Pour que Joseph soit au courant. Elle ne peut pas prendre une décision seule. Parce que lorsqu'on est fiancé, c'est l'équivalent d'être une femme mariée. Donc elle devrait en parler à Joseph. C'est ça. Elle n'a pas fait. Elle a continué de dialoguer avec l'ange. Elle aurait pu dire, attends, je suis fiancée à Joseph, permets-moi de l'appeler pour que nous en parlions ensemble parce que je lui ai donné ma parole déjà. Non. Que fait-elle? Dieu a envoyé un ange, l'ange est là, elle est convaincue, elle accepte le plan de Dieu. Toi qui m'écoutes depuis fort longtemps, toi qui as compris ce que dit l'Éternel dans la parole, que dis-tu? Il me faut en parler à mes enfants pour voir si je peux faire cela. Il me faut en parler à mon mari. Oh, j'ai peur de lui en parler parce que il ne faut pas accepter. Hein. Et je ne veux pas perdre mon mari alors. Ah non, je ne vais pas faire ça. Hein. Vois-tu, lorsque Dieu envoie un messager pour toi, tu dois te comporter comme Marie. Alors, Dieu t'a envoyé Jean-Claude. Et depuis que tu écoutes les audios, tu n'as pas vu une seule faille. Tu reconnais que tout ce que tu entends là, ça vient de la Bible, c'est clair, c'est précis. Que fais-tu de ce que Dieu te dit à travers Jean-Claude? Jouer le temps. Je vais arranger mes affaires avant. Je vais faire. Non, non, non. Avant, il me faut faire ma maison. Et je suis qu'à la fondation. Je pense que d'ici 2, 3 ans, je vais finir la maison. Puis après, je vais donner mon cœur à Jésus. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Est-ce là l'exemple que t'a laissé Marie, celle qui mit au monde le sauveur du monde? Puisqu'elle a posé une question, l'ange répond au verset 35.
et 36. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. On s'arrête ici. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Écoute bien, verset 35. Tu vois le Saint-Esprit. Comment écrit Saint? S majuscule, E majuscule. Ensuite, et la puissance du Très-Haut. Donc, le Très-Haut, c'est qui? Dieu. On est d'accord? Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, de toi sera appelé Fils de Dieu. D'accord? Nous voyons le Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut. Donc, qui viendra sur Marie? Le Saint-Esprit. Et en même temps, le Très-Haut. Ce qui sous-entend que le Saint-Esprit était déjà sur terre avant la naissance de Jésus. Et c'est le Très-Haut. Donc, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Dieu. Puisqu'on appellera Jésus Fils de Dieu. Comment comprendre cela? Allons d'abord au livre de Lévitique, chapitre 1er. Quand Dieu s'est adressé à Moïse, quand il laissèrent l'Égypte, dans le livre de Lévitique, chapitre 20, Lévitique 20, et nous lirons le verset 26. Vous serez saints, S minuscule, pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. D'accord? Donc nous savons que Dieu est saint. Dieu c'est qui? Celui qui a parlé aux enfants d'Israël dans le désert. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On est d'accord? C'est ce que tu as lu. Tu ne peux pas me dire autre chose. Donc quand tu dis saint, allons maintenant dans Jean 4, verset 24. C'est Jésus qui parle. Donc, c'est sûr que Jésus sait de quoi il parle. Jean 4, verset 24. Jésus dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tu vois que Dieu est saint et tu vois que Dieu est aussi esprit. Or, nous venons de lire que le Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu. Waouh! Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Quand tu as reçu une éducation, tu as entendu des choses, mais avec le temps, l'Éternel t'éclaire. Le Saint-Esprit, dès que tu entends Saint-Esprit, c'est Dieu. D'accord? Prions. Seigneur, je conçois que malgré les écrits, que ce soit encore difficile pour certaines personnes d'intégrer ce concept. Mais je fais confiance au Saint-Esprit, le consolateur, l'autre consolateur qui est sur cette terre pour nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur de donner des éléments afin que tes enfants comprennent, qu'ils grandissent, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.